de la direction des affiliations et recouvrements. Gestion des dépenses dans l'irrespect des bases juridiques établies. Non-respect des procédures de gestion de caisse. Irrespect des procédures dans la gestion des marchés publics. Gestion de personnel dans l'irrespect des normes. Inexistence d'une politique de gestion des emplois et carrières. Le niveau de sécurité des dossiers d'archivage électronique du personnel insuffisant. Inexistence d'un logiciel de paye. L'INAM même n'a pas de logiciel de paye. L'INAM n'a pas de logiciel de paye. Incohérence entre l'effectif du livre de paye et l'effectif du personnel. C'est l'IGE qui le dit. Il n'y a pas d'adéquation entre le nombre de missions programmées et le nombre de missions réellement exécutées. Ça veut dire qu'il y a des missions, fictives que l'INAM organisait, sous Myriam Dossou. Déficit dans l'organisation du département de l'audit interne et non atteinte des objectifs. Mauvaise gestion des risques car il n'y a pas de recommandation sur un risque qui soit identifié comme formel. Les indicateurs de risque ne sont formellement pas validés par le conseil d'administration. Il n'existe pas de tableau de bord. La gestion de la qualité des soins offerts dans la perspective de l'assurance maladie, AMU, ne sont pas à la faveur de l'assuré. Surtout souffrant des affections courantes, paludisme, toux, des enfants, fièvre. C'est l'IGE qui le dit. C'est l'INAM qu'on est en train de déshabiller comme ça. La diminution du prix de base de remboursement PBR jusqu'à 20% pour les médicaments usuels utilisés par la majorité anéantit les efforts de l'INAM dans le sens de l'amélioration de la couverture maladie. La décision qui soutient la modification de la liste 2020 prix des dispositions contradictoires augmente le PBR de certaines pathologies non fréquentes, tandis que les pathologies usuelles ont leur PBR diminué drastiquement, voire la sortie de certains médicaments de la liste. Insuffisance de communication entre les prestataires et l'INAM. Le conseil d'administration n'a pas joué son rôle avant l'intervention des différentes modifications. Aucun mécanisme formel de la satisfaction des assurés n'a été conduit depuis la mise en place du ROAM. L'INAM prend du retard dans l'analyse et le traitement des factures prestataires. Il ne permet pas de contradiction dans les délais raisonnables avec les partenaires. Il procède à des retenues sur facture d'une façon différée. Manque de célérité dans le traitement des factures et dans la transmission des rapports de traitement des partenaires. Je continue. Les dépenses irrégulières sans fondement juridique doivent immédiatement être remboursées par les bénéficiaires. Les dépenses irrégulières sans fondement juridique à l'INAM. Les véhicules octroyés au conseil d'administration et au conseil de surveillance doivent être envoyés au garage central pour immatriculation puis mis à la disposition des départements de l'INAM. Vous comprenez ça? L'INAM a mis des véhicules à la disposition du conseil d'administration, du conseil de surveillance, sans les immatriculer. Donc les gars, ils utilisent les véhicules en ville, comme si ce n'était pas des véhicules de l'État, à leur guise. Et c'est l'INAM qui entretient ces véhicules-là. Donc l'IGE dit, il faut renvoyer ces véhicules à l'immatriculation, puis les déposer au garage central. Les assurances complémentaires souscrites avec les garanties communes doivent être réduites. Les dépenses autorisées par la CIPRES militent à l'atteinte des objectifs de l'INAM. Ces dépenses prévues par la CIPRES ne seraient servies de base à des appuis aux structures avant leur propre budget. Acquérir un logiciel plus adapté tenant compte de tous les paramétrages. Donc le logiciel de l'INAM n'est pas adapté. En dehors des courriers de relance, effectuer des visites de terrain aux structures affiliées. Au directeur général, c'était Madame Myriam Dossoussa. Acquisition d'un nouvel logiciel de gestion de recouvrement. Ça veut dire que le logiciel de gestion de recouvrement est défaillant. Donc, il y a du vol. On dit encore, faire des prévisions respectant les besoins réels, procéder au contrôle et respecter les procédures requises en cas de dépassement, accroître la coordination entre les différents départements avant l'élaboration du budget, produire des justifiés suffisants et nécessaires après les dépenses, respecter et consommer les lignes prévues par le budget, faire des dépenses contribuant à l'atteinte réelle des objectifs de l'INAM. Voilà les recommandations. Et dans cette histoire-là, l'IGE a relevé qu'il y a eu beaucoup de magouilles dans la passation des marchés, dans des fonds qui sont perdus, dans les manipulations de logiciels.
Par exemple, on dit ici, acquisition et mettre en place, faire rembourser à M. Amouzou le trop perçu de 6 millions de francs CFA, indûment perçu, et l'affecter à un autre poste. Donc il y a un monsieur Amouzou qui est là-bas, qui a pris 6 millions et l'IGE demande qu'il rembourse l'argent, mais qu'on l'affecte aussi de son poste. Donc voilà des anomalies. Et vous voyez que cette dame qui était à l'INAM était aussi au ministère du Développement à la base. C'est des gens qui étaient en France et qui jouaient aux opposants du régime de Faure Gnassingbé. Elles sont rentrées dans le régime. Et aujourd'hui, elle s'en est sortie au moins avec 3 maisons à Lobé, alors que quand elle était rentrée au pays, elle n'avait aucune maison. Elle n'avait aucune maison. Voilà aussi l'utilité de la déclaration des biens. Aujourd'hui, elle s'est tapée au moins 3 maisons et elle a fini maintenant 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà tout ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur la question de la corruption, le rapport de l'IGE qui dépend du président de la République. Et on attend maintenant que le président réagisse. On attend que le président, mon frère Ditri, si tu es dans le live, tu peux partager le lien sur lequel les gens vont aller télécharger les rapports. Le rapport de l'INAM, le rapport de l'IGE. Donc, ça a touché toutes les sociétés, la Lonato, les ambassades, la SAFER, les hôpitaux, ça a touché tout ça. Et vous allez voir la gabegie qu'il y a dans notre pays, le niveau de corruption qu'il y a dans notre pays. Et donc, quand on lit tous ces rapports-là, on n'est pas étonné que Transparency International, voilà, sur Facebook, quelqu'un a publié le lien, vous pouvez le télécharger, quelqu'un a publié le lien sur Facebook, il y en a aussi, quelqu'un va publier ça sur TikTok. Donc, ceux qui cherchent le rapport, vous pouvez le télécharger, le lire tranquillement chez vous à la maison, pour voir comment les gens utilisent l'argent public au Togo pour faire du kaswada, comme on le dit en vernaculaire. Au sort, Togo Begassol, Kanibébé. Et le président de la République est là, il veille sur les voleurs, il ne dit rien, il est tranquille. Et quand l'IGE fait son rapport, on lui transmet la question de savoir s'il lit même le rapport ou s'il ne lit pas les rapports. S'il lit le rapport ou s'il ne lit pas le rapport. Donc, voilà ce qui se passe et on comprend pourquoi les gens s'enrichissent de façon exponentielle dans notre pays. Les gens construisent des immeubles, construisent des bâtiments, achètent des voitures, font passer des écritures. C'est terrible. Non, je ne vais pas aborder tout le rapport. Il faut le lire, sinon le live va prendre tout l'après-midi. Je serai fatigué. Et le lien a été mis dans les commentaires des deux côtés. Vous pouvez le télécharger et lire le rapport. Et vous faire votre propre opinion sur le rapport de l'IGE. Donc, ce n'est pas une institution des Blancs qui a fait le rapport. Ce n'est pas une institution de la CEDEAO qui a fait le rapport. C'est une institution qui est sous l'autorité du président de la République. Faure Gnassingbé. L'IGE, malgré que l'IGE n'a pas suffisamment de moyens, ils produisent de temps en temps ces genres de rapports comme la Cour des comptes aussi l'a fait. Donc voilà ce qui arrive dans notre pays. Et donc, quand vous lisez ce rapport, vous allez voir si vous allez continuer par payer les péages ou pas. Donc, je voulais profiter pour saluer les plus de 5200 personnes qui étaient connectées sur TikTok, les 2500 qui étaient sur Facebook. On s'achemine doucement vers la fin de ce direct-là. Et voilà les sujets que j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui. On en a abordé plusieurs et j'espère que tout ce que nous faisons contribue tant soit peu. Quelqu'un m'a écrit pour dire que le maire Aboka demandait que les ordures soient ramassées à partir de demain au marché de Toti. D'accord, demain, je vais faire vérifier tout ça. Je vais faire vérifier ça dans la semaine. Quelqu'un m'a écrit ça, que la vidéo a fait son effet, que le maire a demandé qu'on ramasse les ordures à partir de demain dans le marché de Toti. Donc demain, ouais, j'ai vu l'ambassade du Maroc, les autres ambassades ne sont pas trop contenues là-dedans. Demain, on verra si les ordures seront ramassées dans le marché de Toti. Il ne faut pas que ce soit les journalistes qui viennent vous dire de ramasser les ordures dans les marchés avant que vous veniez ramasser les ordures.
Oui, comme l'IGE n'a pas suffisamment de moyens, ils sont seulement 7 inspecteurs, ils ne vont pas dans tous les pays. C'est des missions qui sont difficiles, ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils ont juste 57 millions. Avec 3 véhicules, à l'extérieur, il faut qu'ils partent en mission. Donc ils ne peuvent pas faire toutes les ambassades. C'est ce qu'ils ont fait qui se trouve dans ce rapport-là. Vous pouvez le lire, certains peuvent ne pas retrouver des sociétés qu'ils veulent, mais c'est ce qu'ils ont pu produire pour le moment. Et voilà. Donc voilà comment le pays est géré. Et il y a quelqu'un qui protège les voleurs dans le pays. Et tous ces voleurs-là, la plupart sont des militants d'UNIR. Et comme j'ai eu à vous le dire, si un jour Ford convoque une réunion, ou bien si Ford lance une lutte contre la corruption, s'il convoque une réunion, il n'y aura aucun cadre de UNIR qui sera là, ils seront tous en prison, y compris lui-même. Parce que c'est lui-même qui coiffe tout ça. C'est lui-même qui veille sur tout ça. Donc, nous allons continuer ce travail de conscientisation. Vous imaginez l'effet, l'impact que cela a sur les populations. Moi, je suis plus que conscient de l'impact que mes lives ont sur les Togolais. J'ai suggéré, parce que des gens m'ont interpellé, voilà, moi j'ai suggéré à certains leaders, pas tous, les gens avec qui j'ai plus ou moins des rapports assez respectueux, j'ai dit à certains leaders, écoutez, quand vous êtes en guerre, il faut s'adapter au terrain. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'art de la guerre, c'est Sun Tzu qui le dit. C'est comme tu vas pour danser. Quand tu vas pour danser, quand on joue du pacheco, je sais pas quoi, de la salsa, quand la musique change, quand on joue après du solo, tu changes de danse. Aujourd'hui, le régime s'est durci et la plupart des responsables politiques ou des leaders ont des difficultés à tenir des meetings. On annule les réunions, on vous empêche de tenir même les meetings. Même les réunions à votre propre siège, parfois on vient vous gazer. Vous avez un outil terrible à part lequel vous pouvez vous adresser aux Togolais. C'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux. Même Trump n'a pas voulu qu'on suspende TikTok parce que lui-même a utilisé abondamment TikTok pour parler à la jeunesse américaine. Vous imaginez qu'un leader, chaque 2 semaines, allume fait un live pour parler à sa communauté, pour parler au peuple togolais sur un sujet donné. Mais ce que je dis ici, mais ça va jusqu'à Dapon. Ce qu'on est en train de dire ici, les gens de Dapon sont en train de suivre. Les gens de Palébé sont en train de suivre. Les gens d'Aléron sont en train de suivre. Donc, j'ai suggéré à des leaders, en attendant que le terrain ne soit déblayé pour les meetings, il faut de temps en temps allumer vos caméras pour être en communion avec vos militants. Parler aux gens. Et les gens n'ont pas voulu réagir. Les gens n'ont pas voulu réagir. Mais ceci est un outil terrible. Le téléphone, c'est un outil inimaginable, terrible, qui offre des atouts pas possibles. Des atouts pas possibles. Donc, en plus, tu ne payes rien, tu ne payes que la connexion. Tu ne payes que la connexion. Imaginons un temps soit peu, imaginons de façon bête, que quelqu'un comme le professeur Gogué, avec tous les problèmes qu'il y a d'apparence, les problèmes d'eau, les problèmes de sécurité, les problèmes de chômage pour les jeunes, tous les problèmes qu'il y a dans la région des Savanes, il décide chaque 2 semaines de parler à la population des Savanes en vernaculaire. Moi, je ne peux pas parler Moba. Même si de temps en temps j'évoque les problèmes de Daban, je ne peux pas parler Moba. Mais lui, il prend sur lui la responsabilité de s'adresser aux gens là-bas, chaque 2 semaines. Mais il va conscientiser les gens. Imaginez que celui qui est de Sokolé, il fait pareil. Celui qui est de Kara fait pareil. Celui qui est de Dani fait pareil. Celui qui est d'Atakpame fait pareil. Mais vous allez mobiliser le peuple. Parce qu'une dictature se déconstruit. Une dictature se déconstruit. Et aujourd'hui, le taux de pénétration d'Internet est très avancé dans notre pays. Tous les jeunes ont un téléphone Android. Moi, je regarde mes vidéos. Je ne les regarde pas après, mais je vois des coupures de mes vidéos. Quand je fais des vidéos, juste après, mes vidéos faites en une journée ou juste au lendemain, ça fait 40 000 vues, 200 000 vues en 2 jours, 300 000 vues. Et vous savez pourquoi les vidéos sont virales? Vous savez pourquoi mes vidéos sont virales? Parce que aujourd'hui, les vidéos rapportent beaucoup d'argent aux jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont sur ce live, ils coupent les vidéos pour se faire de l'argent. Je vous ai dit qu'il y a des jeunes qui gagnent au moins 300 000 francs par mois avec mes vidéos. Il y a certains qui me l'ont avoué. 300 000 francs. Ça veut dire que derrière le live que je fais, il y a toute une industrie. Ça rapporte de l'argent à beaucoup de gens. Ça rapporte de l'argent à beaucoup de gens. C'est pour ça que mes vidéos sont virales. Donc, les gens ont intérêt à ce que je fasse les vidéos
vidéos, ils vont les dupliquer, mais l'essentiel c'est que le message passe. Donc imaginez que des leaders, les leaders se servent de cet instrument pendant qu'on les empêche de faire les meetings physiques, pendant qu'on les empêche de faire des réunions, qui décident de parler au moins 2 fois par mois à leurs militants en abordant des sujets majeurs. Mais ils vont continuer par gagner dans la sympathie dans le pays. Mais moi j'ai suggéré ça aux gens. Les gens m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. J'ai dit bon d'accord, moi je suis un communicateur, je connais la force de la communication. Je suis un communicateur. Donc je sais ce que je dois dire pour faire mouche. Vous avez vu la dernière fois, avec tous les secrets qu'on a sortis sur Yadema, les gens sont tombés en syncope, ils sont sortis partout comme des ayatollahs parce qu'on a touché là où ça fait mal. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Et le jour que vous allez donner un mot d'ordre, c'est que vous avez suffisamment sensibilisé l'opinion. Le jour où vous donnerez un mot d'ordre, c'est que vous avez suffisamment sensibilisé l'opinion. On vient de passer 2 heures ou 3 heures de temps. On a parlé de tout. On a parlé des péages, on a parlé de corruption, on a parlé de manque d'eau, on a parlé de la grève des enseignants, on a parlé des détournements, on a parlé des produits. C'est des problèmes qui concernent directement les Togolais, qui touchent la vie des Togolais. Et les gens ont besoin que quelqu'un parle de leurs problèmes, interpelle les dirigeants. Pendant qu'on est dans le live, je vous dis que quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que le maire Aboka dit qu'il va aller ramasser les ordures à partir de demain. Ça veut dire que les dénonciations portent leurs fruits. Mais est-ce que c'est moi qui vends dans le marché là-bas? C'est pas moi qui vends dans le marché à Toti. C'est des Togolais lambda. Et parmi les Togolais qui vendent dans le marché à Toti là-bas, il y a certainement des militants d'UNIR qui sont envahis par les ordures. Si on enlève les ordures là-bas, c'est pour leur santé. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais je me réjouirai d'avoir participé à quelque chose. Voilà ce que nous devons faire. Donc, voilà, je fais ma part. Je ne suis pas l'homme le plus parfait du Togo. Je fais ma part, j'essaie de faire. Les dimanches, j'aurais pu aussi les consacrer à ma petite famille. Rester quelque part et puis peut-être prendre, je ne sais pas quoi, prendre un peu d'air avec mes enfants. Mais je le fais parce que je crois foncièrement à mon pays. Je crois fondamentalement à mon pays. Je pense que mon pays doit être un pays normal pour que les choses se passent normalement. Vous voyez le niveau de misère au Togo? Vous voyez le niveau de pauvreté au Togo? Vous voyez comment les gens souffrent? Vous voyez comment les gens souffrent au Togo? Et les gens sont obligés de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Les gens pleurent sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Moi, je reçois des messages. Et les messages que je reçois sont des indicateurs de la pauvreté au Togo. Les gens qui sont sur le point de faire des AVC, les gens qui sont malades, les gens qui sont en dépression, parce que leurs marchandises sont perdues. Ils ont perdu les fonds de commerce. Les microfinances les harcèlent. Ça se passe au Togo tous les jours. Les gens qui veulent se suicider parce qu'ils ne croient plus à la vie. Ces gens-là, il faut les réconforter. Quand ils suivent des lives comme ça, au moins ils reviennent en eux-mêmes. Et des gens qu'on peut aider, on les aide. Donc, nous avons intérêt, chacun à notre niveau, à prendre la parole pour redonner du courage à notre peuple. Nous avons intérêt à prendre la parole pour redonner du souffle à notre peuple. Nous avons intérêt à prendre la parole pour dire à notre peuple de prendre son courage à main, qu'on va y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà moi ce que j'ai à partager avec vous pour aujourd'hui. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Et pour le reste, si Dieu nous prête vie, on va continuer par faire ce travail-là. Et au bout de la chaîne, au bout de tout ce travail-là, on aura forcément un résultat. Vous verrez, on aura un résultat. J'ai appris que tellement ils sont dérangés par les lives qu'ils réfléchissent soit à ralentir la connexion les dimanches. Mais bon, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de déverrouiller le pays. Ce n'est pas une solution. Nous, on va continuer par parler, par expliquer les faits aux Togolais, par dénoncer les injustices. Actuellement, il y a des gens qui sont en prison. Vous avez vu le prisonnier qui est décédé la dernière fois. J'oublie même encore son nom. Il y a Kodi Togo qui avait dénoncé qu'il était malade, il fallait le soigner. Il y a Asivito qui avait dénoncé qu'il fallait le soigner. Il y a plusieurs personnes qui ont alerté qu'il fallait soigner ce gars. Il n'a pas été soigné et finalement, il est mort. Il est actuellement à la morgue. Il est mort. Et c'est une perte pour ses parents.
Il est mort. Et ça fait le 10e prisonnier à mourir dans l'affaire des Tigres Révolution. 10 personnes qui sont décédées. 10 personnes qui ont perdu leur vie dans leur famille. Et les autres qui sont en prison sont dans le couloir de la mort. On a Jean-Paul Omolou qui est là-bas. Tout le monde l'a oublié. Il est là-bas. Personne ne parle de lui. Peut-être que c'est le jour que lui aussi il aura un problème que tout le monde saura. Il y a la famille Agba qui est là-bas. Toujours gardée à la gendarmerie. La dame qui est malade, qui a le cancer, avec son beau-frère. Ils sont là-bas en prison. Ils sont là-bas en prison. Quelle fierté nous trouvons à justifier qu'on jette des innocents en prison, qu'on garde les gens en prison qui meurent un à un. Nous tirons quelle fierté en tant qu'humains. Nous tirons quelle fierté. Nous tirons quelle fierté dans cette histoire en tant qu'humains. Nous tirons quelle fierté dans cette affaire. À se réjouir qu'on arrête les gens, qu'on les garde en prison, qu'ils meurent un à un. Nous tirons quelle fierté. Donc ces gens-là sont en prison. Je ne suis pas étonné, puisque le propre frère de Faure Gnassingbé tape 15 ans en prison. Il s'en fout. Il n'est même pas prêt de le libérer. Il s'en fout. Son propre frère fait 15 ans en prison. Il s'en fout. Donc ce ne sont pas les gens qui ne sont pas de sa famille qui va libérer facilement. Donc les gens sont dans le couloir de la mort. Bien que la peine de mort est abolie au Togo, quand on t'arrête au Togo, tu es dans le couloir de la mort. Les gens sont en train de mourir les uns après les autres. C'est une mise à mort. C'est une mise à mort qui ne dit pas son nom. Ce jeune monsieur qui est décédé, on aurait pu le sauver parce qu'il était malade depuis. Il fallait le soigner. Ils ont refusé de le soigner. Ou on l'amenait jusqu'au cabanon, on lui fait quelques petits soins et puis on le ramenait. Les gens criaient qu'il va mourir, qu'il va mourir. On ne l'a même pas libéré pour qu'il aille mourir à la maison. Il est mort dans leurs mains. Il est mort dans leurs mains. Et là, ils sont partis déposer le cadavre à la morgue. Il a rejoint les 8 autres qui sont à la morgue. C'est ça le Togo, le pays de paix. Et de, je ne sais pas comment ils disent, pays de paix. Maintenant, il faut savoir comment ils écrivent la paix. Pays de paix. Vous savez que le jeune sur lequel on a tiré à Aguela, lors des manifestations là, il est toujours à la morgue à Thiviers. Le jeune n'a pas été encore enterré, ça fait 4 ans, 5 ans. Le jeune n'est pas enterré. Le mécanicien sur lequel on a tiré là, il est toujours à la morgue de Thiviers. Il n'est pas toujours enterré. Mais on vient vous dire pays de paix. C'est dans un pays de paix qu'un officier supérieur monte sur un véhicule, il prend un fusil à lunettes et tire sur les civils. C'est dans un pays de paix que ça se passe. Un officier supérieur, il monte dans un véhicule, il prend un fusil à lunettes. Ce n'est même pas un fusil ordinaire, un fusil à lunettes. Et il abat un enfant. C'est dans un pays de paix. Un mot de 4 mots. C'est dans un pays de paix. Et quand vous voyez encore ces images-là, si ça ne vous choque pas, vous ne comprenez rien de ce qui se passe au Togo. Vous ne comprenez pas la brutalité qu'il y a au Togo. Qu'un officier supérieur monte dans un véhicule 4x4, prend un fusil à lunettes et il tire sur un enfant comme on abat une proie dans la brousse. C'est comme il est parti à la chasse. Il tire sur un enfant. Et on appelle ce pays pays de paix. Un mot de 4 mots. C'est ça le Togo. Et ça ne choque personne. Mieux, les gens défendent ça. Ça ne choque personne, mais les gens défendent ça. Les gens défendent ça jusqu'à ce que ça arrive à quelqu'un de votre famille. Je vais terminer ce live en lançant un appel aux gens qui habitent Zoroba jusqu'à Baguida. Il y a des informations qu'on reçoit, mais je veux attendre qu'il y ait des confirmations d'abord. Les gens qui habitent dans la zone de Zoroba vers la zone d'Adamavo Baguida, Kagome, si vous avez des parents, quand je dis parents, ce n'est pas des personnes âgées, des parents, mais des jeunes. Si vous avez des jeunes qui ont disparu, ou bien dont vous ne retrouvez pas les traces, il faut commencer par nous dire. On veut vérifier quelque chose. Les gens qui habitent Zoroba, Adamavo, Kagome, toute cette zone-là, si vous avez des jeunes dont vous avez perdu la trace, ou des gens qui ont disparu, il faut nous le faire savoir. On veut confronter quelque chose, on veut vérifier quelque chose. Parce que dans ce pays-là, il y a encore des choses obscures qui se passent. Il faut qu'on vérifie certaines choses. Il faut qu'on vérifie certaines choses. Je parle des gens qui sont dans la zone Zoroba, Adamavo, tout ça, Kagome. Si vous avez des gens qui ont disparu dans vos familles ces derniers temps, il faut nous le faire savoir. On veut vérifier quelque chose.
Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous cet après-midi. J'ai été certainement un peu long. Chaque dimanche avec sa particularité. Donc aujourd'hui, on a fait l'essentiel. Je vais m'en arrêter là. Je remercie tous ceux qui sont restés en ligne, les 5200 personnes qui étaient sur TikTok, les 2500 qui étaient sur Facebook et les milliers de personnes qui étaient sur les comptes de relais. Il y a un compte qui relaie jusqu'à 10 000 personnes sur YouTube, qui relaie jusqu'à 10 000 personnes branchées sur YouTube. Tous ces gens-là, ce live-là que vous avez suivi, à la fin, on est certainement 20 à 25 000 personnes qui l'avons suivi en direct. Et puis après, il y a tout le reste qu'on va découper qui sera très viral. Et je vous remercie vous tous pour la confiance. Et on continue le combat. C'est un combat qu'on fait. Et il faut des gens pour porter la voix des plus faibles. Merci Célestine, merci beaucoup. Merci pour tes cœurs. Merci à vous tous qui êtes restés en ligne. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et essayons de rester vraiment vifs et de porter notre pays. C'est le seul qu'on a. Ne nous laissons pas distraire par les histoires de sénateurs, de je ne sais quoi, les vieux fatigués qu'on veut caser dans une chambre de retraite, dans une maison de retraite qui ne nous apporteront absolument rien. Ça ne doit pas être notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de mobiliser les Togolais et à un moment donné, les Togolais eux-mêmes auront la solution. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir pris le temps de me suivre. Merci d'avoir passé le temps pour suivre ce live et je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, on se retrouvera pour débattre d'autres sujets. Entre-temps, pour ceux qui sont intéressés par les rapports, il y a les liens qu'on a mis dans les commentaires. Vous pouvez télécharger ces rapports-là et le lire pour faire vous-même votre propre idée de la manière dont le Togo est gouverné, ce que l'argent que les gens perçoivent sur les routes deviennent, ce que l'INAM est devenu, ce que la LONATO est devenu, comment on gère cet argent-là. Ce rapport n'est pas de nous, c'est un rapport qui est d'une institution affiliée à la présidence, qui est sous l'autorité du président de la République. Pour que chacun se pose la question, après la publication de ce rapport, qu'est-ce que le président a fait pour arrêter l'hémorragie? Qu'est-ce que le président a fait pour mettre hors d'état de nuire les voleurs? Pourquoi il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, est-ce que lui-même il a un intérêt pour ne pas punir les voleurs? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Donc, je vous dis merci. Et à ceux qui, dans la semaine, vont encore insulter Ferdinand, beaucoup de travail pour vous. Vous aussi, vous avez du boulot, c'est votre travail. On vous paie pour ça. Seulement, je vous invite à avoir le courage de parler à visage découvert. Même si on sait qui vous êtes. Ceux qui utilisent les faux comptes, on sait qui vous êtes. On sait. Moi, je sais qui vous êtes. Pour le moment, je n'ai pas envie de m'occuper de vous. Le moment viendra où je vais vous exposer. Parce que si vous croyez, je vais terminer par là, si quelqu'un vous a dit qu'il y a anonymat sur Internet, la personne vous a menti. Il n'y a jamais d'anonymat sur Internet. Jamais d'anonymat sur Internet. Si quelqu'un vous a dit dans votre vie qu'en créant un faux compte, on ne va pas vous identifier, s'il y a de l'anonymat sur Facebook, on vous a trompé. Il n'y a jamais d'anonymat sur Internet. Si on décide de ne pas vous traquer, c'est tant mieux. Mais si on veut savoir qui vous êtes, ça ne prendra même pas 20 minutes. Donc, on sait ceux qui font ça. Mais ce n'est pas le moment de les exposer. Moi, je ne sais pas comment dire. Le moment viendra où ces gens-là, je vais les livrer au peuple togolais. Vous allez voir. Je vais les livrer. Vous savez, dans les sports de combat, on nous apprend quand est-ce qu'il faut frapper pour faire mal. Vous savez? Et où il faut frapper. Quand est-ce qu'il faut frapper pour faire mal et où il faut frapper. Donc, faites comme vous ne le voyez pas. Le moment viendra, ces individus-là, je vais vous leur donner leur identité, leur nom, leurs documents. Et vous allez vous occuper d'eux. Ils ne pourront même pas circuler à Lomé. Ils n'ont qu'à continuer. Ceux qui utilisent les faux comptes, ceux qui parlent à visage découvert, eux, ils sont connus. Mais ceux qui utilisent les faux comptes-là, comme ils sont lâches, ils ne sont pas courageux pour pouvoir affronter leurs collègues, ils vont raconter des histoires. Laissez-les continuer par déblatérer ce qu'ils ont dans leur ventre. Le moment viendra où on va les exposer. Et vous allez voir comment on va les exposer. On sait qui ils sont, hein. On va les exposer. Et c'est le peuple togolais qui va les lyncher. Et ce jour-là, ils sauront que le réseau de Ferdinand est énorme. Ils sauront ce jour-là qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Donc, laissez-les continuer par raconter leur vie. Quand vous voyez ignorer, comme moi-même, je les ignore souvent. Mais ils en paieront le prix un jour. Vous allez voir.
Voilà. Ils seront surpris par les balles. Au moment où ils s'attendront le moins. Voilà. C'est comme ça qu'une stratégie fonctionne. Et moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Voilà. Donc, je vous dis merci. Et je vais devoir m'en aller et vous libérer aussi. Et à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Allez, merci beaucoup et à plus tard.